La manipulation et les manipulateurs, comment savoir que l'on est dans une situation de manipulation, comment éviter de se retrouver dans une situation amoureuse ou quelle que soit la situation, dans une forme d'emprise, comment s'en prémunir, quels sont les bons réflexes à avoir, c'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Une question posée par Stéphane. Bonjour, je suis Maxime, formateur en développement personnel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de questions et réponses. Stéphane aujourd'hui pose cette question de la manipulation des manipulateurs et se retrouve dans ce cas de figure dans lequel il a cette sensation d'être emprisonné dans quelque chose qu'il retrouve notamment et essentiellement dans les relations amoureuses. Et donc, la première question de Stéphane, qui a passé 6 ans dans une relation manipulatrice, s'interroge sur est-ce que l'on peut rendre quelqu'un manipulateur de sa propre attitude? Et je trouve que c'est une première bonne question. On note clairement l'ouverture d'esprit, la remise en question qui me semble un point essentiel et je vais y revenir. Comme tu le dis Stéphane, pour qu'il y ait des manipulateurs, peut-être qu'il est nécessaire qu'il y ait des manipulés, et pour pouvoir répondre à cette première question, est-ce que l'on peut rendre quelqu'un manipulateur de sa propre attitude? J'ai plutôt envie de l'orienter dans un registre d'effet miroir. C'est-à-dire qu'on ne perd pas de vue, on est sur la chaîne du développement personnel, on est sur le blog Heureux dans sa vie, et donc la remise en question est de mise, et on ne peut pas ne pas se poser la question de comment cette relation a pu exister. Qu'est-ce que j'ai à comprendre, à apprendre d'une situation, quelle qu'elle soit? On parle de manipulation, mais ça pourrait être tout à fait autre chose. C'est-à-dire que la bonne première question à se poser, le bon premier réflexe, c'est cette notion d'effet miroir. À part les maladies mentales plus graves, je pars vraiment du principe qu'il n'y a pas de gentil ou de méchant. Qu'on attire à nous les personnes les plus adaptées à notre croissance et que chacune de nos rencontres, amoureuses, sociales, professionnelles, amicales, nous permettent de mettre le doigt sur quelque chose dont on n'a pas conscience. Et souvent, quand c'est douloureux, quand c'est difficile, c'est justement qu'on appuie justement sur les boutons de la conscience. C'est vraiment ça, le fonctionnement de l'effet miroir. Et quoi de mieux que de tomber sur un manipulateur, quelqu'un en tout cas qui va venir nous déstabiliser, qui va venir générer une forme d'emprise, pour se rendre compte d'un manque d'autonomie affective. C'est justement parce qu'on se retrouve dans cette situation-là qu'on peut se rendre compte de ce qui nous manque. C'est clairement en vivant cette expérience-là qu'on apprend à se connaître, en regardant ce qu'on ne sait pas faire, et du coup on trouve les solutions pour savoir faire. D'accord? Donc c'est vraiment, et ça répond à la question numéro 2, cette question numéro 1, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de gentil ou de méchant. Est-ce qu'on peut rendre quelqu'un manipulateur par notre propre attitude de manipuler? Peut-être que oui. En tout cas, vraiment entrer dans cette logique, dans cette démarche que tout est juste. Et que cette personne-là, même si elle me fait souffrir sur le moment, même si je ne suis pas content, même si je suis en colère, même si je l'accuse, même si je lui reproche des choses, même si j'estime que c'est de sa faute, si c'est arrivé, la bonne question c'est qu'est-ce que je peux apprendre de ces circonstances? Qu'est-ce que la vie m'apporte comme enseignement, comme message? Et c'est justement en apprenant ces messages de la vie que les situations ne se reproduisent plus, parce que j'ai appris et grandi, et que la prochaine fois que ça se représente, je le vois. Et on va y revenir, puisque ça c'est la réponse à la 4e question. Ça c'est vraiment la bonne attitude à avoir. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre et qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation qui m'arrive. Voilà, et tout est juste. Donc plutôt, on a le droit d'accuser les autres, c'est pas interdit, mais en plus d'accuser les autres, l'idée c'est de savoir ce que ça vient générer en nous, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre, qu'est-ce que ça vient toucher, peut-être qu'il y a des émotions à faire émerger, peut-être qu'il y a des blessures, peut-être qu'il y a des failles, peut-être que justement, comme j'ai été abandonné toute mon enfance, peut-être que justement, je cherchais cet amour de l'extérieur, et peut-être que l'enseignement c'est d'apprendre à me le donner, cet amour par moi-même.
Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut creuser en accompagnement personnalisé, voilà, pour aller chercher justement au fond de nous, pourquoi on se retrouve dans certaines situations qui pourtant, c'est pas ce qu'on veut, mais pourtant on les attire à nous. Hein. C'est-à-dire que la vie nous montre nos croyances, nos visions du monde, conscientes et inconscientes. Voilà. Hein, il y a vraiment l'effet miroir, c'est ça l'effet miroir. La vie me montre ce que je ne vois pas moi-même. Comme ça, je m'y confronte, enfin je le vois, et puisque je le vois, je peux agir. Hein, puisqu'on ne peut pas agir sur des choses qu'on ne voit pas soi-même. Hein, on ne peut pas mettre de la conscience là où on ne voit pas, hein, c'est inconscient, c'est inconscient. Donc il nous faut bien quelque chose qui vient mettre de la conscience. Ça s'appelle les expériences. Et il y a des milliards de formes d'expériences. En tout cas, elles sont toutes nécessaires et utiles pour notre croissance, et c'est grâce à elles qu'on évolue. Voilà, ça c'est vraiment la bonne attitude, l'attitude d'ouverture, de conscientisation, de développement personnel, de psychologie positive, qui fait de nous des gens de plus en plus conscients, donc de plus en plus heureux, et de plus en plus à notre place, et qui nous retrouvons de moins en moins dans ces situations-là difficiles. Voilà. Comment se rendre compte que l'on est manipulé? C'est très simple, on n'est pas pleinement bien, on n'est pas à l'aise, on n'est pas pleinement nous-mêmes. C'est pas mal, ça peut être même bien, les formes peuvent être à peu près toutes réunies, ça peut ressembler à ce qu'on aspirait le plus, mais il y a un petit quelque chose en nous qui n'est pas à l'aise. On ne se sent pas bien, on ne se sent pas pleinement libre, il y a des freins, c'est pas pleinement nous. Tu vois, il y a une espèce un petit truc là, c'est pas pleinement agréable, on n'est pas à l'aise, on a presque peur de l'autre. Souvent quand je dis ça en accompagnement, les gens me disent bah non quand même pas. Et en même temps, beaucoup n'osent pas dire vraiment les choses de peur du retour, de peur de oh bah t'es nul, de peur de comment ça t'es pas d'accord, ou de peur de la ricanerie, de vous voyez, la peur de l'autre. Et souvent, la peur de l'autre se retrouve au sein même du couple, la fameuse personne qu'on aime tant, c'est en même temps celle dont on se méfie le plus. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est pas vraiment de l'amour, et du coup, si l'autre nous quitte, on se retrouve avec notre solitude et tout, donc finalement, on fait ce qu'il faut pour garder. Hein, et c'est là où il y a une forme d'emprise, puisque l'autre, sans même le vouloir, nous tient un peu, parce que finalement, on ne veut pas le laisser partir. Ouais, c'est bancal, à cet endroit-là. C'est bancal. On n'est pas pleinement nous-mêmes, et en même temps, on n'ose pas l'être pleinement, parce que c'est des fois que ça te déplairait. Et si ça déplaît, oh, mon Dieu, que pourrait-il se passer? Et là, on peut tout imaginer, mais clairement, si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, le pire, ce serait d'être seul, d'échouer à nouveau, de retomber célibataire, ou de... Hein? Voilà, cette espèce de peur de l'abandon, peur de la solitude, peur d'être délaissé, peur d'être rejeté, peur... Et c'est ça qui nous empêche d'aimer vraiment. C'est ça qui nous met dans cette situation, dans cette posture de dépendance, parce que finalement, on n'est pas pleinement nous-mêmes. Et donc, on se manipule nous-mêmes, hein, soyons clairs. Hein, c'est pas l'autre le problème, c'est nous qui n'osons pas. Hein, c'est un manque d'authenticité. C'est pour ça que la relation aussi n'est pas forcément très très pleinement belle, parce que ça manque cruellement de vérité, de vrai, de vrai, de pur, de sincère, d'authentique. Parce que ça plane dans l'air, cette espèce de si je suis moi-même, l'autre ne va pas m'aimer pleinement. Il faut que je sois comme ceci ou comme cela, sinon, hein, pour être accepté, pour être inclus. Voilà. Et en même temps, plus on n'est pas nous-mêmes, et moins la relation est pleinement libre, libérée, authentique, belle, rayonnante, lumineuse, spirituelle. Donc, comment on sait si on... Comment se rendre compte qu'on est manipulé? On pourrait presque inverser la question, comment se rendre compte que l'on manipule nous-mêmes, puisque ne pas être soi-même, c'est quelque part mentir à l'autre, en tout cas pas dire vraiment la vérité vraie. Donc finalement, voilà. Cette espèce de chose qu'on ressent quand on n'est pas soi-même nous permet également de nous poser la question mais de quoi j'ai vraiment envie? En fait, en vivant quelque chose qui nous déplaît, et lorsque l'on s'en rend compte, on prend conscience de l'opposé. Ça me déplaît, ok, donc qu'est-ce qu'il me plaît? De quoi j'ai vraiment envie? Le fait de vivre une expérience difficile, douloureuse, qui n'est pas nous-mêmes, si on se pose la question, bien évidemment, hein, si on ose la remise en question,
nous emmène forcément sur, bah, ok, ça je veux pas, mais alors je veux quoi? Et on apprend donc à mettre de la conscience sur nos réels désirs, nos réels besoins, ce qui vraiment est vital en nous, ce qui est moteur, ce qui est essentiel. Ce que j'appelle moi les essences, sont heureux dans sa vie. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi de ressentir pour être bien, pour être libre, pour être heureux? Donc, dans ces fameuses situations qui sont difficiles, douloureuses, il y a de l'effet miroir, la vie me montre ce que je ne vois pas, on est bien d'accord, grâce à l'autre, j'apprends, et notamment en me montrant ce que je ne veux pas. Et plus je vois, plus je sais ce que je veux pas, et par opposition, plus je sais ce que je veux, ce qui m'anime, ce qui me respecte, ce qui me plaît, ce qui me parle, et ainsi de suite. Ok? Donc comment se rendre compte qu'on est manipulé? Ben voilà, on n'est pas bien. On n'est pas, si on est vraiment honnête avec soi-même, si on est un minimum présent à soi-même et à son corps, il y a des nœuds un peu partout. Il y a des tensions, il y a des crispations. C'est pas fluide, on n'est pas à l'aise, on n'est pas authentique, on n'est pas nous-mêmes. Hein? Donc ça, c'est facile quand même. On s'en rend compte souvent quand l'histoire se finit. Et là, oh, je me sens comme libéré. Comme, hein? Ça vous est peut-être arrivé de vous dire, ah bah, certes, ça fait un choc sur le coup, c'est pas forcément facile, mais parfois, ça fait aussi cette espèce de souffle, quoi, de nouvelle, ce souffle, quoi. Ah, il n'y a plus besoin de, il y a plus besoin d'être, de jouer un rôle, quoi. Hein, une forme de libération, quoi. Oh là là, j'ai plus peur de ce qu'on va me dire, j'ai plus peur de ce qu'il va penser, j'ai plus peur de ce qu'on va, hein, il n'y a plus de peur, ça soulage, comme un soulagement. Vous voyez, voilà, ça c'est des choses que souvent on peut vivre et qui nous montrent bien qu'on n'était pas nous-mêmes, tout simplement. Donc soyons tranquilles, il y a mieux qui nous attend. Ta troisième question, c'est comment être sûr de ne pas reproduire une relation manipulatrice dans une nouvelle histoire. Et on ne peut pas être sûr. On ne peut pas être sûr, puisque l'idée, c'est pas de trier. Toi, t'es un manipulateur, on ne peut pas le savoir à l'avance. Enfin, en fait, ce qui se passe, c'est que ce cumul d'expériences, cette croissance qui va s'opérer à l'intérieur de nous, va faire grimper donc notre niveau de conscience. Plus on va avoir conscience de qui l'on est, de ce que l'on veut, de ce que c'est que l'authenticité envers nous-mêmes, l'amour, et plus on va voir, plus on va avoir une vision claire, plus on va être lucide du pourquoi on va en relation. Peut-être que c'est parce qu'on se sent seul, parce qu'on est triste, parce qu'on est malheureux, parce qu'il y a un vide à combler, parce que l'horloge biologique tourne, parce que... Et ça, clairement, hein, dans une autre vidéo, je vous en avais parlé, c'est pas les bonnes raisons. Mais, après tout, pourquoi pas? On a le droit quand même si c'est pour les mauvaises raisons, on a le droit d'y aller. Mais au moins, on y va en conscience. Donc il n'y a pas l'espèce de gadin suite à la désillusion. Parce parce qu'on le savait à l'avance. Hein. On est vraiment libre d'expérimenter. Je veux dire, voilà, vous ne pouvez pas vous en vouloir d'avoir le droit d'expérimenter et d'avoir besoin d'expérimenter. On est vraiment là sur la planète Terre pour ça. Mais au moins, ce qu'on peut faire, c'est être lucide, conscient de notre motivation profonde. On vit cette expérience nous fait grandir, et plus ça va aller, et plus on va avoir du flair. Et c'est ça notre filtre. C'est là où on va se rendre compte de qui est l'autre également. Et c'est comme ça que petit à petit, on va arrêter de reproduire. Par cette élévation, par l'élévation de notre conscience. Et peut-être que la fois d'après, ce sera encore un petit peu une relation bancale. Et puis peut-être la fois d'après encore aussi. Mais chacune des relations va nous faire grandir. Ça, c'est immuable, c'est une évidence. C'est inéluctable même, clairement. Puisque grâce à cet effet miroir, on ne peut faire que grandir et que évoluer. Donc comment être sûr de ne pas reproduire? Simplement en travaillant sur soi. Simplement en se remettant en question. Simplement en y allant dans cette démarche-là, dans cette logique-là, de rencontrer l'autre pour une croissance commune. Il n'y a que dans cet état d'esprit-là qu'on solutionne tous nos problèmes. Hein. Puisque si on va dans cette démarche-là, dans cette optique-là, si on s'ouvre à la vie dans cette optique-là, on ne peut que grandir. Si on y va en disant c'est l'autre le problème, c'est lui le manipulateur, c'est à cause de lui, c'est de sa faute, je rencontre toujours les mêmes problèmes, vraiment, tous les mecs sont des salauds et toutes les nanas sont je sais pas quoi.
Ça, c'est non évolutif. Ça manque d'ouverture. Voilà, il n'y a pas de remise en question, donc il n'y a pas d'évolution. Hein. À partir du moment où il y a de l'ouverture et qu'on considère ces relations comme des tremplins de croissance, à partir de ce moment-là, on est à peu près sûr de s'épanouir au sein d'une relation. Hein, et de se prémunir également de tous les méchants qui pourraient être autour de nous. Et ça rejoint la quatrième aussi, quelles sont les armes à la manipulation qui permettraient de bloquer les comportements manipulateurs. Autre que la fuite, et ben en fait ces relations-là tu les attireras plus du tout. En fait tu verras, tu sentiras d'emblée qu'il y a un truc qui est pas ok, ton corps te le dira, tes émotions te le diront, tu sentiras que c'est pas clair, que c'est pas ok pour toi. Peut-être que ça peut être sexy, peut-être que ça peut être attractif, peut-être que ça peut ressembler à la solution dont tu avais envie depuis longtemps, et en même temps, tu vois, derrière ça, il peut y avoir comme un sentiment, comme une impression. Tu vois. Et si c'est pas assez flagrant comme impression, il n'y a rien qui t'empêche d'expérimenter. Tu expérimenteras, tu te rendras compte de... Voilà, tu valideras par ton expérience ton intuition de départ, et c'est comme ça que tu vas t'aligner de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et que tu vas avoir de plus en plus de certitude, tu vas rendre ton intuition de plus en plus fiable, jusqu'à un moment où tu vas être tellement aligné que d'abord tu vas attirer à toi des gens alignés aussi, et tous ceux qui sont plus alignés, tu vas même plus les voir vraiment, en tout cas ça va plus t'attirer, même si comme on dit la mariée est belle, ça va plus avoir de sens, tu vois, de moins en moins de sens, comme le fumeur qui arrête de fumer. Il se rend compte que qu'il commence à tousser, et puis plus ça va, et moins il en a envie, puis il se met à faire du sport, et puis il se rend compte que c'est de plus en plus agréable, et puis il se met à manger sainement, puis il retrouve le goût des aliments, et puis petit à petit, progressivement, de cigarette en cigarette, ça lui fait moins en moins de sens, et à un moment donné, il arrête juste de fumer parce qu'il n'y a plus de logique. Il a plus d'avantages à ne plus fumer qu'à fumer. Mais ça fait pareil avec les relations amoureuses. Au début, c'est peut-être des relations de dépendance, et puis à force d'expérimenter des relations de dépendance, on se rend forcément compte qu'il existe des relations plus saines, et plus ça va, et plus la fusion qu'on trouve dans la dépendance est de moins en moins nourrissante, parce qu'elle fait mal aussi, et plus ça va, et plus on s'oriente vers des relations conscientes, où la fusion fait partie de la relation, mais il y a autre chose également, et plus ça va, et moins la fusion inconsciente est attirante, même si c'est fusionnel, et même si dans ces moments-là, il y a vraiment cette espèce d'unité qui est remplie, certes, mais il y a quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus haut que ça, et petit à petit, la relation devient de plus en plus spirituelle, de moins en moins dépendante. Voilà. Tu vois, et c'est vraiment ça qui va te prémunir, et c'est vraiment ça qui va te permettre d'attirer à toi des belles relations, et c'est ça ton filtre. Ton filtre, c'est ton alignement, et tout le travail que tu es en train de faire sur toi. C'est vraiment ça qui va te permettre d'avoir des relations magnifiques, belles, croissantes, rayonnantes. Voilà Stéphane pour ta question. J'espère qu'elle pourra t'aider le plus possible pour avancer sur cette voie de l'autonomie au sein des relations amoureuses. Merci beaucoup, c'était une très très bonne question. Je pense qu'elle aidera beaucoup de monde. Si vous voulez également poser votre question pour que je puisse y répondre comme pour Stéphane en vidéo, eh ben, n'hésitez pas, il y a le lien juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez dessus et puis vous posez votre question tout en bas de l'article dans les commentaires. En attendant, vous pouvez télécharger mon livre Rendre le bonheur possible si ce n'est pas fait. Il est gratuit, je vous mettrai également le lien pour en savoir un petit peu plus sur tous les aspects du développement personnel et du bonheur. Et puis vous êtes libre également de faire la visite guidée pour avoir un panel sur un mois de toute cette approche qui permet de rendre la vie plus belle et plus joyeuse. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Merci Stéphane d'avoir posé cette question. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo de questions-réponses. À bientôt. Au revoir.